Yaël est une femme remarquable des anciennes écritures. Son histoire se trouve dans le livre des Juges, un texte important de la Bible hébraïque. Ce livre relate une période de l'histoire du peuple israélite. À cette époque, des chefs appelés juges se sont levés pour guider et délivrer les tribus d'Israël de divers oppresseurs. Yaël elle-même n'était pas israélite. Elle appartenait au peuple kénite, une tribu nomade réputée pour son savoir-faire en métallurgie. Historiquement, les Kénites entretenaient des relations complexes avec les Israélites. Le cadre spécifique de l'histoire de Yaël est une période de grande détresse pour les Israélites. Ils subissaient la domination cruelle du roi Jabin de Canaan. Yaël, épouse d'Héber le Kénite, vivait sous une tente. Son mari avait dressé ses tentes près de Kédesh, sur le territoire de Nephtali. Cette position géographique plaçait Yaël et sa maisonnée à un carrefour crucial du conflit qui se déroulait. Son histoire émerge de cette toile de fond d'oppression, de foi et de quête de liberté. Le roi Jabin de Hatzor était un puissant souverain cananéen. Sa force ne résidait pas seulement dans son autorité politique, mais aussi dans sa redoutable puissance militaire. Les Cananéens possédaient une technologie militaire avancée, ce qui leur donnait un avantage considérable. Le principal instrument du pouvoir oppressif du roi Jabin était le chef de son armée, Sisera. Sisera était un chef militaire craint et respecté. Son atout le plus terrifiant était sa flotte de 900 chars de fer. La présence de ces chars semait la terreur dans le cœur des Israélites. L'oppression sous Jabin et Sisera était sévère. Les textes bibliques décrivent de comment les Israélites crièrent vers Dieu à cause de la dureté de leur situation. Cette longue période de souffrance engendra un profond désir de délivrance. Le décor était planté pour une confrontation dramatique. Pendant cette période d'intense oppression cananéenne, une femme remarquable nommée Déborah s'est imposée comme chef en Israël. Elle était prophétesse, juge et une figure d'une immense autorité spirituelle et politique. Consciente de la gravité de la situation, Déborah reçut un message divin. Elle convoqua Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh en Nephtali. Elle lui transmit l'ordre de Dieu, rassembler une armée de 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. Barak, cependant, montra de l'hésitation. Il répondit à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Déborah accepta de l'accompagner, mais prophétisa que l'honneur de vaincre Sisera reviendrait à une femme. Barak entreprit alors de rassembler ses forces comme ordonné. 10 000 hommes se rassemblèrent, prêts à suivre Barak et Déborah au combat. Avec l'armée de Barak rassemblée sur le mont Tabor, et Déborah parmi eux, tout était prêt pour la confrontation. Sisera, apprenant que Barak avait mobilisé des forces, rassembla toute son armée. Il les fit marcher de Haroshet-Hagoïm jusqu'au torrent de Kison, exactement comme Déborah l'avait prophétisé. Cependant, la bataille ne se déroula pas comme Sisera s'y attendait. Une soudaine pluie torrentielle a pu faire déborder le Kison, transformant la plaine environnante en un bourbier. Les puissants chars cananéens s'enlisèrent dans la boue, incapables de manœuvrer. Les fantassins israélites, plus agiles dans de telles conditions, purent mener leur attaque efficacement. Au milieu de cette défaite catastrophique, Sisera lui-même abandonna son char et s'enfuit du champ de bataille à pied. Alors que Sisera fuyait le théâtre de sa défaite dévastatrice, il se dirigea vers le campement d'Héber le Kénite. Il y chercha refuge car il y avait une alliance, ou du moins un état de paix, entre Jabin, roi de Hatzor, et le clan d'Héber le Kénite. Sisera, épuisé et désespéré, croyait probablement que Yaël, la femme d'Héber, honorerait cet arrangement politique et lui offrirait sa protection. Yaël sortit à la rencontre de Sisera alors qu'il approchait. Elle l'invita dans sa tente, disant « Entre, mon seigneur, entre, n'aie pas peur. » Elle le couvrit d'une couverture ou d'un tapis, un geste d'hospitalité et de dissimulation. Une fois à l'intérieur et couvert, Sisera fit une demande. Il demanda à Yaël un peu d'eau, car il avait soif. Yaël, cependant, lui offrit quelque chose de plus substantiel et réconfortant. Elle ouvrit une outre de lait, lui donna à boire, puis le recouvrit. Avant de succomber à l'épuisement, Sisera donna une dernière instruction à Yaël. « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un passe et te demande « Y a-t-il quelqu'un ici ?» dis « Non ». Sisera tomba alors dans un profond sommeil, ignorant complètement la tournure dramatique que les événements allaient prendre.
Tandis que Sisera gisait dans un sommeil profond et épuisé, Yaël prit une décision capitale. Elle se saisit de 2 objets domestiques courants, un piquet de tente et un marteau d'ouvrier. Ses armes improvisées à la main, Yaël s'approcha de Sisera endormi. Elle plaça la pointe acérée du piquet de tente contre la tempe de Sisera. Avec une force rapide et brutale, elle enfonça le piquet à travers sa tempe jusque dans le sol sous lui, à l'aide du marteau. Sisera mourut sur le coup, son sommeil se transformant en mort, sans qu'il ne se réveille jamais pour réaliser la trahison. Yaël, une femme agissant seule dans l'enceinte de sa propre tente, avait éliminé à elle seule l'un des ennemis les plus redoutables d'Israël. Son action fut clinique et efficace, née d'une situation désespérée et d'une volonté de faire. La scène de Sisera, clouée au sol par un piquet de tente, est l'une des plus imagées et mémorables du livre des Juges. L'utilisation par Yaël d'outils domestiques comme armes de guerre est particulièrement frappante. Elle ne possédait ni épée ni lance, mais elle utilisa ce qui était à sa disposition avec un effet mortel. Peu après que Yaël eut tué Sisera, Barak arriva à sa tente. Il était toujours à la poursuite du commandant cananéen, en fuite, ignorant que la fuite de Sisera avait déjà pris fin. Yaël sortit à sa rencontre, tout comme elle avait rencontré Sisera plus tôt. Mais cette fois, son message était différent. Elle dit à Barak, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Elle le conduisit dans sa tente. Là, Barak vit Sisera gisant, mort, le piquet de tente lui transperçant toujours la tempe. La mort de Sisera aux mains de Yaël fut le moment décisif qui scella la victoire israélite. La prophétie que Déborah avait donnée à Barak, selon laquelle l'Éternel livrerait Sisera entre les mains d'une femme, s'accomplit de façon spectaculaire. Cet événement a dû envoyer un message puissant à travers le pays sur la puissance de Dieu et le courage des individus. Les actions de Yaël, bien que violentes, sont souvent interprétées sous l'angle du courage face à une oppression écrasante. Elle n'était ni soldat, ni guerrière entraînée. C'était une femme en position vulnérable, dont le peuple, les Kénites, avait un traité avec l'oppresseur. Pourtant, confrontée à l'architecte des souffrances d'Israël, elle choisit d'agir de manière décisive. Le thème de la justice est également central pour comprendre l'héritage de Yaël. Sisera représentait un régime brutal qui avait opprimé les Israélites pendant 2 décennies. Sa mort fut perçue comme un acte de châtiment divin et un pas vers la restauration de la justice pour le peuple souffrant. L'acte de Yaël peut être vu comme une mesure désespérée, prise en des temps désespérés, pour aboutir à un résultat juste. Finalement, l'héritage de Yaël est celui de l'ingéniosité et d'une capacité d'action inattendue. Elle utilisa les outils à sa disposition, des ustensiles domestiques, pour obtenir un résultat militaire et politique significatif. L'histoire de Yaël, bien que connue des étudiants de la Bible, n'est pas aussi largement célébrée que celle d'autres figures bibliques comme David ou Moïse. Cependant, ces récits oubliés ou moins connus revêtent une immense importance. Ils offrent une compréhension plus riche et nuancée de l'histoire et de la foi. L'histoire de Yaël, en particulier, met en lumière le rôle actif des femmes dans les sociétés anciennes, des rôles souvent négligés dans les récits historiques. Mettre en lumière de telles histoires aide à créer une image plus complète et diversifiée du passé. Yaël est un exemple puissant d'héroïne non conventionnelle. C'était une femme ordinaire, une Kénite vivant sous une tente, qui s'est trouvée à un moment charnière de l'histoire. Son action courageuse et décisive eut un impact profond, contribuant directement à la libération d'un peuple. De telles histoires nous rappellent que l'héroïsme n'est pas confiné à des rôles ou des statuts sociaux spécifiques. Il peut émerger de quiconque choisit d'agir contre l'injustice, en utilisant les moyens à sa disposition.